Bonjour. Bonne nouvelle cette semaine. Enfin, la campagne européenne commence à s'installer peu à peu dans les médias et donc dans les esprits. En réalité, cette installation aurait pu se produire un peu plus tôt, dans la mesure où la crise des Gilets jaunes, ou en tout cas le mouvement social des Gilets jaunes, a pour cause, en grande partie, les politiques européennes qui produisent la précarité et une grande part de la pauvreté que notre pays subit depuis maintenant longtemps. Et donc probablement que cette crise aurait pu être l'occasion d'un lien direct entre, d'un côté, la protestation énergique d'un grand nombre de Français qui ne vivent plus des fruits de leur travail, et puis ces politiques européennes qui nous sont, pour certaines d'entre elles, imposées par Bruxelles, mais qui sont largement suivies de manière paresseuse par nos responsables politiques jusqu'à aujourd'hui. Mais la publication des candidats supposés pour la liste des Républicains installe, semble-t-il, de manière définitive cette campagne enfin dans le déroulement de notre vie médiatique et politique. C'est une excellente chose, et c'est d'autant plus intéressant que s'il y a bien un parti politique dont l'ambiguïté sur les questions européennes est patente, c'est bien le parti des Républicains. Quelle que soit la qualité des candidats qui sont soumis visiblement à votre suffrage, il faudra que ces mêmes candidats et cette grande formation politique fassent le clair sur ses ambitions européennes et sur la place de la France dans l'Europe qu'elle entend défendre. En effet, la décision électorale de mai prochain ne saurait se faire ni sur l'identité des personnes, ni sur leur qualité, ni sur leurs intentions, mais bel et bien à la fois sur le projet qu'ils entendent défendre et surtout sur la manière dont un certain nombre de candidats, qui sont des députés européens sortants, se sont comportés et ont décidé, ont voté dans l'exercice de leur mandat précédent. Et sous ce rapport, force est de constater que les Républicains ont toujours soutenu l'intégralité des traités européens, qu'ils ont préparés lorsqu'ils étaient au gouvernement, pour beaucoup d'entre eux. Le fameux TAFTA, qui est une catastrophe pour la France, le CETA, le traité avec le Canada, qui en est le pendant et qui n'est pas meilleur, et qu'ils ont soutenu, accompagné, conforté et promu l'Europe contre laquelle nous combattons, c'est-à-dire l'hégémonie de Bruxelles sur les décisions européennes et politiques de notre continent. En réalité, les Républicains, dans la mesure où ils sont affiliés au PPE, le parti qui rassemble dans le Parlement européen les formations européennes de droite de gouvernement, si l'on peut dire les choses ainsi, ce PPE a d'ores et déjà choisi son candidat pour la Commission. Il s'agit de l'Allemand Weber, qui est un fédéraliste du meilleur teint, qui s'est réjoui du récent traité d'Aix-la-Chapelle et qui ne manquera pas de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour défendre les intérêts allemands avant tout dans le futur mandat européen. Et soyez bien conscients qu'en fonction de la manière dont fonctionnent les institutions européennes aujourd'hui, les Républicains soutiendront mécaniquement ce candidat pour la Commission. Et donc, si vous votez pour la liste des Républicains, bien vous voterez pour le candidat du PPE, c'est-à-dire vous voterez pour un projet fédéraliste, quoique par ailleurs en disent les candidats qui sont sur cette liste. Ces ambiguïtés devront être clarifiées pendant la campagne européenne, et elle sera donc, cette campagne, l'occasion de faire deux choses. La première, c'est d'interroger l'ensemble des listes sur leurs projets, leur vision de l'Europe. Nous avons publié la nôtre pour une grande partie d'ores et déjà. Nous préparons un document qui la récapitulera, qui la présentera de manière synthétique. Donc nous faisons cet exercice, il sera accompli dans les jours qui viennent. Et deuxièmement, de dire surtout quelle mécanique institutionnelle recueille le suffrage de ceux qui se présentent à vous, c'est-à-dire dans quelle perspective d'action les candidats qui se présentent se situent. Est-ce que vraiment ils seront dans une perspective de réduire les pouvoirs de la Commission et de redonner à notre pays des marges de manœuvre dont il a besoin, ce qui est impossible dans le cadre politique fixé par la Commission et donc de soutien à la Commission, ou alors est-ce qu'au contraire, on sera dans le fil de ce que fait Bruxelles depuis des années, ce qui a toujours été la ligne politique du PPE soutenue par les Républicains. Ce double exercice est proprement celui d'une campagne électorale à laquelle, vous le savez, nous participerons activement. Nous aurons donc beaucoup d'occasions de reparler de tout cela. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à vendredi prochain.